t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Mardi 13 mai, Emmanuel Macron était sur TF1 pour évoquer les grands défis de la France. Une émission interminable qui a duré plus de 3 heures, durant laquelle notre président a rappelé qu'il a tout bien fait et que si ça marche pas, eh bien c'est pas de sa faute. Je suis lucide. Ah, et il devait aussi annoncer un possible référendum, mais il n'a divulgué ni la thématique ni la date de cette hypothétique consultation des Français. Bref, vous n'avez rien raté si vous n'avez pas regardé, comme la majorité des Français d'ailleurs. En effet, l'agence Médiamétrie a révélé que l'émission n'avait été suivie que par 5 millions de personnes en moyenne. On est très loin des 15 millions de spectateurs de sa précédente intervention sur la situation internationale. Et pas très éloigné de la pire interview de Macron, c'était dans l'émission C'est à vous, qui n'avait totalisé que 3 millions de spectateurs. C'est triste. C'est triste. Un gros flop pour Manu, donc, ce qui prouve que lorsqu'il ne parle pas de pandémie ou de guerre, tout le monde s'en fout. Oui. Sinon, mercredi 14 mai, enfin une bonne nouvelle. En effet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va enfin avoir des problèmes dans cette histoire de SMS échangés avec Pfizer pour la commande de vaccins. Le journal New York Times avait demandé la divulgation de sa fameux SMS, ce qu'Ursula avait toujours refusé, prétextant ne plus les avoir. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais ce mercredi 14 mai, la Cour de justice des communautés européennes a statué que la Commission européenne n'a pas donné d'explication plausible pour justifier la non-possession de ces fameux SMS. Durant la pandémie, Ursula nous avait expliqué comment bien se laver les mains. Aujourd'hui, c'est la justice qui va lui apprendre comment retrouver des SMS dans son téléphone. Vas-y Ursula, tu peux y arriver. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Macron est prêt à tout pour défendre l'Union européenne, y compris propager des fausses informations, comme je le montrais dans cette vidéo.